Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble les setups d'achat et de vente que tu dois absolument connaître si tu débutes en trading. Si tu dois en connaître que deux, ce sont ceux-ci. Ils se valident dans 90% des cas. On va voir ça en détail, mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et pour soutenir mon taf, un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir et peut-être que ça te permettra de gagner les cryptos dans quelques temps quand j'aurai suffisamment d'abonnés pour le faire. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors voilà, je t'ai pris quelques petites captures d'écran de la courbe du Bitcoin aujourd'hui, il y a quelques heures. Et je vais te montrer là-dessus les setups de vente et d'achat. Donc qu'est-ce que c'est en fait un setup de vente et un setup d'achat? C'est en fait une indication de direction du marché. C'est-à-dire quand on a un setup d'achat, il est fort probable que le prix monte. Et quand on a un setup de vente, il est fort probable que le prix descende. Voilà, ça se valide dans 90% des cas, mais il y a quelques fois où ça se valide quasiment pas. On va voir ça en détail, je vais t'expliquer, tu vas beaucoup mieux comprendre en voyant sur les schémas. Donc là, j'ai le Bitcoin en unité de temps, 1 heure. Ici, en 4 heures, et ici, en daily, en journalier. Ok ? Donc c'est très important parce qu'on a déjà parlé dans la vidéo sur les définitions à connaître du fractal. Et c'est là que ça prend toute son importance, c'est quand on va faire une analyse, ça va dépendre du fractal, donc de l'unité de temps. On peut faire une analyse en 1 heure qui est complètement invalidée en daily. Donc il y a des setups d'achat qui valent le coup d'être pris, d'autres qui sont, on va dire, plus risqués. Ça peut valoir le coup aussi, mais c'est plus risqué. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc il y a deux schémas à connaître. Le setup d'achat, par excellence, celui qui fonctionne dans 90% des cas, c'est ce schéma-là. Quand on a une impulsion, une correction comme ça, en forme de drapeau, dans 90% des cas, le prix va monter comme ceci. Alors pas forcément aussi haut, hein, il peut monter qu'un tout petit peu, mais bref, c'est extrêmement rare que le prix, il se passe ça, et que d'un coup le prix chute. Ça peut arriver à cause du fractal, c'est ce qu'on verra aussi. Et le deuxième, c'est simplement le même, mais retourné, c'est-à-dire on a une impulsion comme ça, une correction comme ça, et ensuite ça chute. Voilà, là pareil, ça peut ne chuter que jusque-là, hein, pour ensuite remonter. Hein. Ne prenez pas pour acquis la longueur des traits, hein, bien sûr. Mais c'est les deux schémas à connaître. Il en existe d'autres, mais qui sont vraiment beaucoup plus durs à repérer. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous débutez probablement. Donc ceux-là, on ne peut vraiment pas les rater, ils sont assez évidents, vous allez le constater dans ce qu'on va voir. En plus on les rencontre très souvent, donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec ces deux setups-là. Moi perso, je ne trade que ces deux-là parce que c'est vraiment les plus sûrs. Maintenant que vous connaissez cette forme-là, regardez, on peut l'observer ici en 1 heure, là. On a ici cette impulsion, correction ici, tac, ça fait, vous voyez, une sorte de drapeau comme ça. Donc ça annonce une continuation vers le haut. Ok, on a la même chose encore une fois ici, impulsion, correction, petite forme de drapeau là, on voit bien que ça reste sur le même, on va dire la correction elle redescend pas comme ça, ça reste, voilà, ça fait une sorte de drapeau, on appelle ça un flag d'ailleurs, et ensuite on a encore une impulsion. Ici, attention, on a potentiellement un drapeau qui est en train de se dessiner là, comme ceci, voilà, comme ceci. Vous voyez, on a potentiellement un drapeau qui est en train de se dessiner, donc ça annonce une hausse, donc qui a peut-être déjà eu lieu. On ne sait pas jusqu'où. Ok, toujours pareil, hein. Mais ça annonce une hausse. Par contre, à l'intérieur de ce drapeau, vous voyez, on a une petite impulsion vers le bas et une correction dans ce sens. Là, ça annonce une baisse, et c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc ça va baisser sans doute jusque-là, pour ensuite remonter, puisque tout ça, c'est un setup d'achat. Ok, donc ça va très sans doute remonter. Alors ça va remonter jusqu'où? Comment on peut le savoir ça? C'est là que le fractal intervient, c'est hyper important, parce qu'il y a des setups d'achat qui sont pas très intéressants à prendre, notamment celui-ci, il n'est pas forcément très intéressant. Donc, enfin, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, il est risqué, disons. Ça peut monter comme ceci jusque-là, jusqu'au dernier plus haut, ça peut le dépasser, de beaucoup ou de très peu, et tout de suite derrière, boum, chuter comme ça. Ça c'est tout à fait possible, donc on se dit merde mais je connaissais ça, c'était un setup d'achat, ça a monté 2 secondes et puis c'est descendu. Alors pourquoi? Parce que là on est dans une unité de temps de 1 heure.
Donc ça correspond à une structure 1 heure. Mais en 4 heures, si je passe en 4 heures ici, vous voyez, on est à peine là. Donc, potentiellement, ici, on peut constater que potentiellement, on a peut-être un drapeau ici qui est en train de se dessiner. Mais il est trop court, il est trop petit encore, c'est pas encore un setup d'achat. Il faudrait qu'il fasse à peu près cette taille-là, quoi. Ou peut-être un petit peu plus court, mais là, il est vraiment, il a à peine débuté, quoi. Il n'est pas terminé. Pour qu'après, on valide une hausse. Donc, dans notre cas, notre setup 1 heure peut valider simplement une petite hausse pour ensuite redescendre comme ceci, pour ensuite remonter, redescendre, pour au final monter et valider notre setup 4 heures. Ok. Donc, si vous achetez là, dans le setup 1 heure, ici, en vous disant ça va monter, ben, vous avez cette chance-là que ça descende finalement de pas mal. Vous voyez, là c'était à 58 000, par ici on doit être vers 57 000. Donc ça peut descendre quand même de pas mal. Et c'est le genre de trade où là on peut paniquer et vendre à perte si on ne connaît pas le fractal. Donc voilà. Donc c'est le genre de trade là ici où on va devoir, une fois qu'on aura validé notre hausse, on va devoir mettre un break-even assez tôt. J'ai oublié de prendre le bon outil. On va devoir mettre un break-even ici assez tôt. Voilà, c'est-à-dire que là, dans l'idéal, si vous voulez risquer ce genre de trade, voilà, quand on est bien bas ici, hop, on rentre. Arrivé ici, au top, là, on place un break-even ici par exemple. Voilà, au cas où ça se retourne. Donc là, on a de très fortes chances de se le faire toucher, le break-even. C'est vrai pour ça que j'aime pas trop moi ce genre de trade, parce que là, on a quand même peu de chances d'arriver au moment où ça va vraiment monter. On a quand même peu de chance. Donc voilà, c'est des petits trades risqués, mais qui peuvent dans certains cas, ne serait-ce que vous entraîner, ou dans certains cas, vous rapporter un petit peu d'argent. Et toujours, on regarde aussi les structures plus grandes. Donc c'est-à-dire qu'en 4 heures, voilà, on peut potentiellement avoir ça, mais il faut regarder aussi en journalier. Parce qu'en journalier, c'est hyper important, et là, le setup qui est en train de se dessiner, c'est peut-être un setup de vente. C'est-à-dire on ne sait pas encore, hein, donc là, il vaut mieux pas tenter quoi que ce soit. Là, pour l'instant, on sait absolument rien. Vous voyez, il y a à peine 2 bougies vertes, il ne s'est rien passé. Mais on a eu un spike vers le bas. 2 bougies vertes. Peut-être qu'on en aura un peu plus. Si ensuite ça fait ça, ça, ça et ça, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec ça, puisque là, on se retrouve dans un setup de vente. Ok ? Quand on a ce flag là dans ce sens, il y a de fortes chances que ça aille vers le bas. On ne sait pas si ça va faire ça. Donc le mieux c'est d'attendre en daily, d'avoir, si par exemple on a ça, 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 ben c'est un setup d'achat. Là il y a des chances que ça monte quoi. Et donc ici, là, il y a des beaux gains à faire en plaçant un break-even juste au-dessus de notre point d'entrée, au cas où ça se retourne. Ça c'est toujours possible hein, dans tous les cas. Il peut très bien y avoir cette structure là. Il peut y avoir ici un petit setup d'achat, monter, et le tout, vous voyez, ça fait quand même un setup de vente. C'est-à-dire qu'un setup de vente, c'est pas forcément pile ça. D'accord? Ça peut faire ça, tac, monter, hop, monter, descendre, encore un setup d'achat ici, monter, pour ensuite spike. Vous voyez, c'est pas forcément aussi fluide que ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vue d'ensemble, et voir quelque chose d'assez global. Par exemple, ici, on a un setup d'achat, là. On a ça, et ici, on a un flag. Voilà, ici, on a un flag, et on voit que derrière, ça monte. Ok? Mais à l'intérieur de cette impulsion, là, on a aussi un plus petit, ici, une impulsion, un autre flag qui a annoncé une hausse. Voilà, là aussi, là aussi. Vous voyez, il faut vraiment analyser toutes les unités de temps. Parce que ici, vous aurez des setups d'achat, vous aurez des setups de vente à chaque fois qu'on va avoir une correction comme ça. Et le tout correspond à un setup de vente ici. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que le fractal est hyper important. Ensuite, autre chose qu'il vous faut analyser aussi, c'est qu'au plus le prix a monté comme ça, au plus les setups risquent d'être invalidés. Parce que comme je vous disais, ça marche dans 90% des cas, donc il y a bien 10% des cas qui ne fonctionnent pas. Voilà, pourquoi? Parce que les mouvements, ils s'épuisent en fait. Regardez un peu, si on analyse un peu dans le passé, ici, on a un très beau setup d'achat ici, là. Ça monte,
Ici, ouais, setup d'achat, ce petit setup d'achat aussi, ça monte, mais ça monte déjà beaucoup moins haut que la dernière fois. Hein. Ici, boom, spike, setup de vente ici, là. Bon, à force de dessiner, on voit plus rien, mais si on zoome un peu, vous le verrez. Si on zoome un peu, vous le verrez. Ça spike. Ici, ça remonte, setup d'achat. Ça remonte. Donc si on rentre ici, après tout ce qui s'est passé là, c'est risqué parce que au plus on va haut, au plus on a des chances que le marché se retourne à un moment donné. Donc là, le setup d'achat a quand même été validé, mais c'est le genre de point d'entrée, quand on est en haut d'une montagne, là, comme ça, c'est le genre de point d'entrée où il faut très vite placer son break-even, donc un stop loss, au cas où le marché se retourne comme ceci. D'accord? Une fois que le marché s'est retourné, vous voyez, là, on a eu un très beau setup de vente ici. Et effectivement, après, ça a chuté. Et là, quand vous voyez comme ça une petite bougie verte, c'est qu'ici, on a dû avoir un autre setup en interne, c'est-à-dire que là, on est en daily. Là, si on passait en 4 heures ici, je sais pas si on le voit là. Non, j'ai zoomé que là. Mais si on passait en 4 heures ici, on verrait sans doute un petit setup de vente, hop, pour que ça chute comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il faut repérer? C'est à la fin d'une structure comme ça, quand on a eu comme ça plusieurs setups de vente, qu'on a bien chuté et que ça traîne comme ça, que ça traîne pendant un bon moment. Là, ça a duré des mois, hein, cette histoire. Ben, par là, on cherche des setups d'achat dans des plus petites time frames, parce que là, en journalier, on voit pas vraiment de setup d'achat. Peut-être éventuellement ça. Voilà, ça fait comme un flag là. Alors attention, le flag, il faut pas qu'il dépasse le plus bas là. C'est-à-dire que si ça avait continué à traîner, là, vous voyez, on part de là. Si ça avait continué à traîner comme ça, pour descendre plus bas que notre impulsion, là on n'est plus dans un setup d'achat du tout. Hein. Voilà, ça on oublie. Voilà, il y avait ça, donc sans doute qu'en 4 heures par ici, ou peut-être même en 1 heure, ici on a dû avoir un petit setup ici, qui nous a annoncé que ça allait monter. Et donc là c'est les meilleurs setups, là, hein. Quand ça traîne comme ça depuis longtemps, quand on a un bon petit setup d'achat, là on peut rentrer. Hein. Là voilà, on chope tous les gros mouvements. Là. Et une fois que qu'on a passé un petit cap comme ceci, clac, clac, on fout notre break-even ici, et c'est-à-dire que même si le marché se retourne, on perd pas d'argent, on en gagne même un petit peu. Ensuite, une fois que on a eu un autre setup comme ici, et que ça monte, là on place notre break-even ici. Ensuite, ça continue de monter, on a potentiellement un setup d'achat en global là, d'accord? Mais tout va dépendre bien sûr de ce mouvement là, s'il continue de faire ça et qui descend, là ça va, on est toujours dans un setup d'achat, regardez, ça fait un beau flag ici, donc a priori ça devrait continuer. Maintenant, la chute ici, si elle va trop bas, si elle pète ici là, c'est terminé, hein, la hausse, ça va descendre un bon petit moment et on recherchera les setups d'achat un petit peu plus tard quand le mouvement correctif, la descente commencera à s'épuiser. Oui, dans la structure, on le voit quand ça s'épuise, quoi. Là, on a des mouvements agressifs de chute, de remontée, de chute, hop, et puis là, ça devient de moins en moins agressif, c'est de plus en plus petit, le mouvement s'épuise. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut chercher des setups d'achat, et c'est des excellents points d'entrée. Pareil, là, on a une montée, vous voyez, elle s'épuise un peu, voilà. Derrière, on a de fortes chances d'avoir une correction, c'est ce qui s'est passé. La correction se valide ici avec un setup de vente et on redescend. Une fois qu'on est redescendu, ici on voit une impulsion, un flag comme ça, setup d'achat. Donc là ça veut dire que tout ça c'est en train de se valider pour continuer à monter. Ok, donc c'est assez délicat, ça reste assez délicat quand même pour analyser tout ça, mais c'est vraiment le plus facile à repérer. Vous voyez, on en a certains comme ici là, quand on voit ça... Voilà, c'est un beau setup là. C'est très facile à voir, ça, on peut pas le rater celui-là. Donc là, quand on rentre ici et que ça monte, on n'oublie pas de poser notre break-even à notre point d'entrée, comme ça. Si on vient valider une structure éventuellement plus grande, 4 heures ou daily, et que ça se retourne, donc on perd pas d'argent. Voilà. Et toujours après à suivre en daily. Voilà, mettons vous êtes rentré là tout en bas et vous commencez à voir ça. Bon là il faut prendre les profits, hein, parce que là ça va tomber. C'est à peu près sûr. Et pareil, ici si on a ça, là ça sera un beau moment. Alors je mets vers là, mais ça sera peut-être là quoi. On peut pas savoir exactement où ça sera. Donc après il y a des stratégies pour rentrer.
En tous les cas, il faut s'attendre, voilà, à ce que ça continue un peu à monter, à rester dans le négatif un petit moment, pour qu'ensuite notre structure soit validée. Donc c'est pour ça que aussi miser avec des trop gros effets de levier en futur, c'est dangereux. Parce que si, mettons, vous avez raison là, vous dites, ah oui, il y a un super setup de vente, je vais mettre un sell, je vais mettre 1000 balles avec un levier x100, si ça descend ici, je gagne 10 000. Ouais, c'est bien beau, sauf que si vous rentrez ici, avec un levier x100, arrivez ici, là vous êtes liquidé, hein, a priori. Hein. Donc c'est dommage, vous êtes liquidé, vous n'avez plus d'argent, et ensuite le marché vous donne raison, et là, vous avez juste envie de vous pendre. Réfléchissez bien à vos stratégies, tout ça, on en verra quelques-unes dans mes vidéos, bien sûr. Là, pour l'instant, je voulais vous parler en tout cas de ces setups qui sont extrêmement importants, parce que bien souvent, les débutants, voilà, on voit un super setup d'achat, on se dit génial, je mets tout mon argent là-dedans, je vais gagner des sous, sauf qu'on n'a pas fait gaffe que en daily, ce qui se prépare, c'est a priori plutôt de la vente. Ok? Sauf si on a un magnifique setup d'achat, que ça monte comme ça, qu'on a une correction comme ça, là, ça sera un beau setup d'achat pour aller un petit peu plus haut, mais on ne sait pas si ça va monter comme ça. Bon, ça c'est très peu probable, hein, que ça monte comme ça jusque si haut. Il y aura forcément d'autres corrections comme ça, pour ensuite continuer, éventuellement quelque chose comme ça. Ok, donc on attend toujours ces setups là pour rentrer. On rentre pas au pif. Et on compte surtout pas sur la chance, parce que les marchés sont faits pour prendre votre argent et pas pour vous en faire gagner. Donc il faut être plus malin que ça et attendre les bonnes opportunités et les bons setups pour rentrer. Sur ce, j'espère que ça vous aidera à déjà ne pas perdre d'argent et possiblement à en gagner. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est le but de ma chaîne. Je suis là pour vous aider à faire de l'argent sereinement en prenant le moins de risques possible. On n'oublie pas les stop loss, les break-even dès que un setup a commencé à être validé. Tout de suite un stop. Enfin tout de suite, dès qu'on a eu une petite montée. On place nos break-even et comme ça on peut dormir tranquille aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.